Mise à jour urgente pour tout qui est impliqué dans le secteur des crypto-monnaies. L'énorme whale du Bitcoin qui a réalisé des millions de dollars de profit en shortant le Bitcoin dont on parlait dernièrement a clôturé sa position. Et je vais vous révéler s'il a réalisé des profits ou pas, mais surtout il y a quelques minutes à peine, il a commencé à effectuer d'énormes mouvements et désormais accumule deux actifs principalement que vous pourrez d'ailleurs également acheter si vous le souhaitez et que vous faites confiance à cette personne. Alors je vais détailler tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo parce que cet énorme whale du Bitcoin investit actuellement des millions de dollars dans deux actifs bien précis, alors il faut que je vous parle de tout ceci. Bien entendu, je vais également vous révéler ce que j'imagine qui pourrait se passer prochainement pour le marché avec les altcoins, mes stratégies de trading ainsi que tout le reste. Alors une fois encore, vidéo très importante, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, avant qu'on aborde ce que fait effectivement l'énorme whale du Bitcoin et qui prend actuellement des mesures urgentes, eh bien j'aimerais vous donner un petit rappel concernant l'état du marché actuellement. Alors, le marché évolue principalement latéralement. Pour le Bitcoin, on atteint actuellement mon niveau de support aux 80 700 $. Alors pour le coup, quelque chose que j'aurais envie de préciser, c'est qu'on est toujours en dessous eh bien de la moyenne mobile de 200 jours ici. Et alors, oui, je vous ai montré la moyenne mobile de 50 jours, on a la moyenne de 200 ici, on est actuellement en dessous, on se glisse entre ces deux niveaux. On a donc une résistance et puis un support important, donc on verra lequel va pouvoir céder en premier. Alors ça pour le coup c'est assez important parce que le cours évolue principalement de manière latérale, mais dès qu'on va franchir l'un de ces deux niveaux clés, eh bien je pense qu'on peut s'attendre à un mouvement plus significatif. Ok, alors voilà un petit peu ce qu'on a du côté du Bitcoin pour le moment, rien n'a vraiment changé, je pense toujours qu'on est dans un marché haussier et qu'on va clôturer, ou plutôt atteindre un pic quelque part aux alentours de 2026, probablement entre le milieu et la fin de cette année, je maintiens cette hypothèse. Alors si on considère l'Ethereum maintenant, rien de bien intéressant, on a de l'action latérale du côté de l'Ethereum, Solana, action latérale également après avoir été rejeté par mon niveau aux alentours des 136. Si on prend en considération Doge, eh bien action latérale également après avoir vu un rebond ici. Alors Cardano, eh bien la tendance est toujours latérale. La plupart de ces altcoins ne font toujours pas grand chose. Pour le coup, il y a des petites données d'erreur ici, visiblement. Voilà, XRP s'est fait rejeter par mon niveau de 2,40 $. Le market cap total des crypto-monnaies connaît un léger rebond également. Lentement est en train de vouloir remonter visiblement. Mais le truc c'est qu'en général, eh bien il ne se passe rien sur l'ensemble du marché, on attend juste de voir. Les gens sont toujours très inquiets actuellement et ne souhaitent pas investir, ce qui est compréhensible. Il faudra donc probablement un petit moment avant que ces énormes mouvements à la hausse ne reviennent sur le marché, et ça dépend bien sûr énormément de l'actualité encore et toujours, ça dépend du type d'informations qui sont publiées au jour le jour, mais globalement je pense toujours qu'on est dans une bonne position et qu'on va encore atteindre des prix bien plus élevés en 2026. Sinon pour les marchés traditionnels, eh bien ça va être très important également. Les marchés traditionnels sont actuellement, donc les marchés à terme, en train d'essayer de franchir mon niveau des 5731. Ça, c'est vraiment énorme. Si jamais on parvient à franchir ce niveau pour les marchés traditionnels, eh bien ça va redonner confiance au marché. Mais eh bien si on finit par se faire rejeter de ce côté, alors je m'attends à ce que les marchés traditionnels reviennent vers les 5560. Donc les marchés traditionnels de leur côté ont également connu une certaine volatilité au cours de la semaine dernière. On a rechuté, puis on remonte un petit peu pour finalement atteindre la ligne orange que vous avez de ce côté au 5727. Sinon, du côté de mes stratégies de trading, eh bien rien de bien important à vous signaler. Pour le coup, je suis toujours en train d'ajouter mes stratégies short pour tous ceux qui souhaiteraient utiliser des positions de protection. Je sais que ça prend beaucoup de temps, désolé, je fais vraiment de mon mieux aussi vite que possible, c'est énormément de travail. J'espère que ça pourra être terminé aujourd'hui. Donc voilà, soyez attentifs pour ceci si vous souhaitez shorter un altcoin ou l'autre. En général, je pense que pour les cryptos, surtout les altcoins de qualité, comme par exemple l'Ethereum. Alors je sais que l'Ethereum pour le coup a chuté de manière vraiment spectaculaire, mais eh bien ça pourrait être judicieux de réévaluer sa position sur Ethereum si vous êtes devenu très bearish récemment. Alors pour le coup je vous parlerai de ceci plus en détail plus tard dans cette vidéo. Mais donc Ethereum, Solana, Doge, Cardano, XRP et le Bitcoin bien sûr, selon moi atteindront des prix plus élevés vers 2026. Donc voilà, juste un peu de patience mais tout ira bien. Alors si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Tout d'abord ici vous trouverez eh bien les tutos de trading si vous souhaitez les regarder pour bien tout comprendre. Ensuite, vous pouvez vous inscrire sur Pionex en utilisant ce lien. Ensuite, vous pourrez réclamer votre bonus avec ce lien. Puis vous pourrez copier mes stratégies longues et short avec tous ces liens ici. Alors pour le coup, si vous souhaitez utiliser une dynamique combinant une exposition eh bien longue et short, eh bien regardez surtout bien toutes ces vidéos pour comprendre comment ça marche.
Mais tout ça pour dire que le marché anticipe une récession. Alors pour le coup, tout le monde est toujours très bearish actuellement, et c'est une plutôt bonne nouvelle finalement. On souhaite que le marché soit aussi pessimiste que possible. On aura une réunion d'ailleurs entre Poutine et Trump aujourd'hui, donc je vais passer en revue très rapidement ceci. Alors Poutine et Trump, ça risque probablement de donner lieu à d'autres gros titres dans les journaux, selon les sujets qui seront abordés lors de cette réunion. Ça pourrait être une cause de volatilité. Alors Ki Yang affirme que le cycle de Bitcoin est en fait terminé, mais voilà le truc. Ce qu'il prévoit, en fait, c'est 6 à 12 mois de baisse ou de stagnation. Alors, si on prend un peu de recul du côté du Bitcoin, qu'on passe à un intervalle hebdomadaire, en fait, j'aimerais vous poser une question simple parce que je pense que les gens sont trop obsédés, en fait, par cette idée de cycle et de définition de bull et bear. Alors, encore une fois, laissez-moi dézoomer un peu sur l'intervalle hebdo et laissez-moi vous demander où le marché haussier a-t-il commencé. Ici, en 2023, peut-être, lorsqu'on était au de 25 000, puis 16 000 ici en 2022. Où a-t-il commencé? Est-ce que ça a commencé ici, par exemple, en 2022? Est-ce que ça a commencé peut-être de ce côté, en fait, lorsque Donald Trump a remporté l'élection en 2024? Donc fin 2024 pour le coup. À mon avis, en fait, le marché haussier a commencé au niveau les plus bas ici. Alors, c'est quoi cette période en fait? Pendant cette période, on a eu environ un an d'action latérale et peut-être même un peu bearish. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'un petit marché baissier ou d'un marché haussier? En fait, c'est pour ça que je vous dis de ne pas trop vous focaliser sur les mots haussier et baissier. En fait, ces notions vont de plus en plus se confondre à mesure que les cryptos mûrissent. Je pense que ce qui va se passer ici, c'est que jusqu'en 2026, peut-être qu'on va connaître une action latérale, peut-être un peu de rechute, en tout cas une période embêtante, et puis une remontée sûrement vers 2026. Le problème ici, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec cette volatilité. Est-ce qu'on va redescendre jusqu'au 72? Est-ce qu'on va remonter jusqu'au 90, puis redescendre au 80? On n'en sait rien. Personne ne peut le savoir, et c'est pour ça que j'essaye de pas vraiment prévoir le moment parfait. Je laisse simplement mes stratégies trader et suivre leur cours qui génèrent des profits grâce à la volatilité. Et même si on devait voir un mini marché baissier, disons potentiellement, supposons qu'on est actuellement dans un mini bear market, je pense toujours qu'on est, si pas au plus bas de la fourchette de prix qu'on pourrait atteindre, au moins assez proche. Même si on est qu'aux 80 000 $, certains s'attendent à ce que le Bitcoin ne rechute jusqu'aux 30, 40 000. Personnellement, je ne crois pas. Je pense plutôt qu'on va assister à une évolution, similaire à celle que vous avez pu observer ici en 2024. Donc, une baisse, peut-être un peu de latéralisation, suivie d'une poursuite de notre marché haussier. Voilà simplement ce que j'en pense, mais passons maintenant surtout aux choses sérieuses et intéressantes. Alors, ce fameux insider du Bitcoin qui d'abord a shorté le Bitcoin et qui d'ailleurs a vu beaucoup de gens se lancer à sa poursuite, et d'ailleurs a shorté l'Ethereum aussi, a réalisé de gros profits surtout sur l'Ethereum grâce à sa position short, il avait ajouté un gros short également d'une valeur de plus d'1,5 milliard de dollars, et on sait que de nombreuses personnes cherchaient à réunir des sommes importantes pour liquider cette whale. Alors, finalement, ce qui s'est passé, c'est que cette whale a doublé sa mise, il a encore augmenté sa position short, et le PNL a énormément fluctué, bien sûr. À certains moments, il était en hausse de 9 millions de dollars, à d'autres moments, il était en baisse de 2 millions, donc tout ceci a énormément fluctué, et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ces autres personnes influentes n'ont pas réussi à liquider cette whale, et au contraire, il a réussi finalement à s'en sortir avec un profit. Alors, combien de profit a-t-il réalisé? Alors, sur sa position Bitcoin, il a réalisé environ 10 millions de dollars, et puis environ 8 millions de dollars de profit auparavant. Donc oui, sur Ethereum, on va dire 17 millions de dollars, ou presque 20 millions au total, qu'il a pu... Alors, même si, pour le coup, c'est tout de même très impressionnant, parce que il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de liquider des personnes influentes, des whales du secteur des crypto-monnaies qui traquaient sa position. Donc, toutes ces personnes ont souhaité faire grimper le prix et elles y sont parvenues finalement, mais pas suffisamment que pour liquider cette entité. Alors, environ 10 millions rien que sur le trading de Bitcoin, mais maintenant, parlons finalement des choses de dingue qu'a fait cette whale dernièrement. Alors, si on veut revenir un petit peu au début, pour le coup, on a 15 millions de USDC en bénéfice ici. Une partie de ces bénéfices a été ajoutée à un autre wallet. Et ensuite, ce qu'il a commencé à faire, c'est acheter du Pax Gold. Alors, si vous ne savez pas ce qui est Pax Gold, ça a été créé par la société Paxos, et essentiellement, c'est un token qui est indexé sur le cours de l'or. Donc, au lieu d'être un stablecoin, c'est-à-dire un jeton qui est indexé sur le dollar américain, donc sur le USD, et donc ça, à la place, c'est indexé sur le cours de l'or. Donc, grosso modo, ce qu'il est en train de faire, et d'ailleurs, vous pouvez voir les accumulations qu'il fait au fil du temps, quelques milliers de dollars, mais
En fait, il est vraiment en train d'accumuler des millions de dollars en or. Et si on continue ici, ce que vous pouvez voir, c'est quelque chose d'autre. Il achète de l'or, il achète toujours plus d'or, en fait des millions de dollars en or ici, il est en train d'acheter constamment. Mais ensuite, quelque chose d'autre de très intéressant, regardez en haut ici, il a échangé environ 3,1 millions de dollars en USDC vers l'Ethereum. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que au total, cette whale possédait 3200 Ethereum, soit environ 6 millions de dollars, et qu'elle a maintenant, investi dans AV à la place. Donc, il en tire un petit rendement. Alors, peut-être qu'il va utiliser ceci comme garantie, ou peu importe. Tout ça pour dire qu'il possède énormément d'Ethereum actuellement. Alors, je vais bien sûr continuer à surveiller cette adresse au fil du temps. Je vais continuer à observer, ce qu'il est. En fait, laissez-moi rafraîchir rapidement, parce que ça se passe exactement au moment où j'enregistre ces informations. Vous pouvez voir qu'il y a environ 45 minutes, par exemple, il a déposé sur AV ici. Donc voilà, là, il est en position longue sur l'Ethereum. Pour le moment, il est en longue pour l'Ethereum et longue sur l'or également. Si vous avez suivi cette whale et que vous souhaitez d'ailleurs suivre ses activités, voici les premières informations. Il est longue sur l'or et en position longue sur l'Ethereum également. Et c'est à peu près tout ce qu'il hold, je pense. Bien sûr, je vous tiendrai toujours informé de l'évolution de cette énorme whale à l'avenir. Je ferai probablement pas de vidéo demain, mais je vous tiendrai au courant sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre de ce côté. Profitez des nombreux liens qui sont toujours en bas dans la description pour découvrir les meilleurs bonus de dépôt sur les plateformes d'échange par exemple. Ceci dit, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.